Bonjour, je m'appelle Mathéo, je suis élève en première année de master en tant qu'expert marketing digital. J'ai un projet, Mon cancer j'en parle, c'est un forum dédié aux femmes qui ont le cancer du sein pour qu'elles puissent échanger dans le vrai. Et c'est aussi dédié aux personnes qui accompagnent ces personnes qui subissent un cancer. Je suis avec ma mère. Bonjour, Maria, 48 ans. On m'a décelé un cancer du sein en août avec un protocole pour un cancer du sein triple négatif en octobre 2024. J'annonce la couleur de ce podcast qui va s'appeler C'est concert. C'est con, mais c'est le cancer et c'est comme ça que c'est. Maman, entre le moment du diagnostic et le début du traitement, c'est quoi la chose qui t'a le plus surprise ou que personne t'en avait parlé au préalable? Alors, ça a été le protocole euh, qui n'est pas approfondi par rapport aux effets secondaires. On nous dit tout simplement que il y a des effets secondaires, mais on ne nous les énumère pas automatiquement. Et quand on dit que on a un symptôme, on nous dit c'est normal, c'est les effets secondaires. Est-ce que dans ton cas précisément, tu étais stressé, t'appréhendais, t'étais dans le flou? Non, j'ai pas été stressée, puisque de toute façon, il fallait que je combats cette maladie. Et j'ai eu mon médecin traitant qui m'a beaucoup aidée et qui m'a dit tout simplement, Maria, aujourd'hui le cancer du sein se soigne, fais ta vie, ça va être un long parcours, mais ensuite ça ira. Est-ce que tu as eu la pression qu'on t'expliquait vraiment ce qui allait se passer? Non, non, j'ai suivi un protocole, tout simplement. Donc on t'a pas vraiment dit comment la chimiothérapie, comment elle fonctionnait, l'immunothérapie, comment ça fonctionnait, si tu allais être assise, allongée, debout, tout ça c'était encore un peu flou. C'était vraiment juste, bah, vous allez faire ci, vous allez faire cela. Bah, on m'a tout simplement dit quel cancer j'avais. Dans mon cas, c'était un triple négatif. On m'a dit le nombre de séances que j'allais avoir de chimiothérapie, de immunothérapie. Donc du coup, entre guillemets, ils ont pas préparé le terrain, quoi. C'est soit psychologiquement t'es forte, tu vas te renseigner sur comment ça se passe, mais si ton médecin, entre guillemets, l'entrevue, je sais pas si elle a duré longtemps ou pas, tu peux me le dire. Non, non, pas trop. Vraiment, juste, ils énumèrent, ils disent rapidement comment ça va se passer, et ensuite, tu as un rendez-vous pour ta première chimio, et on y va, quoi. Oui, oui, c'est à peu près ça. On a un premier rendez-vous où on nous dit, voilà, on vous propose deux, euh, deux protocoles, un expérimental et un protocole normal, entre guillemets. Euh, mm, bon, moi j'ai choisi le normal parce que tout simplement parce que quand on m'a dit que c'était un protocole euh, comment- Expérimental. expérimental, euh, le mot expérimental m'a fait peur. On connaît les effets secondaires de la chimio les plus répandus, perte de cheveux, on a le teint pâle. Est-ce qu'il y a d'autres effets secondaires qui étaient plutôt invisibles, qui ont eu un impact négatif que d'autres gens, surtout les femmes qui sont atteintes de ce cancer du sein, ils sont peut-être pas au courant, ou le médecin justement, si elles ont le même cas que toi et que c'est juste survolé, tu peux justement leur en parler. Alors moi, dans mon cas, la chimiothérapie s'est très mal passée dès le début, avec d'effets secondaires. Euh, le plus qui m'a suivi jusqu'à très, très longtemps, ça a été la fatigue, les ongles. Je m'y attendais pas. C'est quand j'ai demandé qu'on m'a dit que c'était normal, que c'était des effets secondaires. J'ai aussi au niveau du goût, j'avais plus de goût.
Les aliments étaient fades, n'avaient pas de goût. Je mangeais quelques aliments, mais c'était ceux que je prenais plaisir à manger. Hem, Ta peau aussi, elle était un peu fragile? Oui, très fragile, mais pareil, on me disait que c'était normal, que c'était, les effets secondaires. Moi, dans mon cas, j'avais des rougeurs, je me grattais, c'était des rougeurs. Entre-temps, je suis partie voir mon médecin traitant qui, lui, m'a dit que c'était de l'eczéma. Est-ce que les informations sur ces effets secondaires, ça t'arrivait, plus tu posais la question, ou ils s'en rendaient compte? Est-ce qu'ils t'apportaient la réponse, rapidement, ou c'était vraiment que: c'est normal»? Parce que là, je pense, relativement quand tu avais eu des brûlures pendant ta radiothérapie, où on t'avait pas donné la crème à temps, et ça, c'est une chose qu'on peut dire aux gens, c'est que la radiothérapie, du coup, ça cause des brûlures, en fonction de où on l'a fait. Oui, effectivement, il y a beaucoup, de symptômes que j'ai eus. Quand j'ai remonté la formation, j'ai eu la réponse à ce moment-là. On Effectivement, quand j'ai fait de la radiothérapie, heu, on m'a donné, au lieu de me donner, l'ordonnance, avant le début du traitement, on me l'a donné, bien après. Sur, les retours des personnes qui ont un cancer, est-ce que tu as eu des difficultés à chercher et à trouver tes informations? Par exemple, on peut leur dire que, tu as eu un problème à l'hypophyse à cause de Lib l'immunothérapie, Ouais, ou, ça t'a, abîmé ton hypophyse, ce qui permet de gérer les organes ouais. et le stress, donc du coup, tu as un traitement à vie. Alors, non, on n'a pas, heu on n'a pas de documentation, à part, un protocole, pareil pour, si, viendrait à avoir, un problème. On a un protocole à suivre avec, bon, des cachets à vie parce que c'est un organe qui permet justement de faire fonctionner, les organes du corps. Mais donc du coup, sur Google, t'as pas trouvé grand-chose Non, là-dessus? C'est que sur, TikTok que tu as pu trouver des informations, des retours des femmes qui très ont peu, des cancers? très peu. Mais, du coup, tu dis que l'accès à ces informations-là, elles sont un peu compliquées. Pas vraiment de site qui en parle plus que ça, ou sinon, d'autres forums plus petits que, les grandes institutions qui permettent aussi de discuter ou de recenser des informations. Et du coup, l'information, elle est assez camouflée. Est-ce que tu penses que ce forum-là, ce projet que je suis en train de mettre en place, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de pouvoir discuter avec les gens en direct, ou même avoir des familles ou des accompagnants qui posent des questions eux-mêmes pour en savoir un peu plus? Oui, je trouve ça intéressant et puis ça reste plus vrai que, quelque chose qui est, bien structuré. Là, je suis là en train de répondre, aux questions, mais voilà, il y a pas de personne qui me dit, «Tu dis ça» ou «Tu fais ça». Non, c'est, voilà, on utilise nos mots et notre ressenti. Est-ce que, c'est dur de dire la vérité à ses proches à propos de tes souffrances? Est-ce que tu as vu que, tes proches, ou tes enfants ou bien ta famille, tu voyais qu'on vivait mal la chose? Est-ce que tu as ressenti qu'il y avait des soucis? Alors, comme j'ai dit, j'ai dès le début de ma chimio, ça a été très, très, très compliqué avec une fatigue extrême dès le début du traitement. Ça veut dire que je n'étais pas vraiment moi-même. Je faisais un petit peu non, beaucoup, je faisais abstraction à tout ce qui se passait autour de moi, ou du moins je le ressentais pas. Heu, Effectivement, bon, je voyais le regard des gens, j'avais l'impression qu'ils souffraient plus que moi. Comment toi tu as vécu, ce fait d'être, alité? Est-ce que, tu t'es senti mal? Est-ce que tu as eu de la douleur? Parce que je me souviens que tu nous avais dit, une phrase, c'était que tu avais l'impression que ton corps, lui, il s'éteignait peu à peu, mais que ton esprit, lui, ressentait pas vraiment la douleur, Oui, effectivement, durant tout mon protocole, quand j'étais, à la maison, que j'étais couchée, effectivement,
Mon corps, je le sentais plus, heu, comme s'il ne m'appartenait pas et il y avait que, hem, mon mon conscient, en fait, qui fonctionnait. C'est très compliqué à expliquer, c'est un sentiment, étrange. Hem, on Comme est une vue de là, troisième personne, quoi. hein? Tu te vois au-dessus, quoi. Oui, La vie, elle, tu subis, quoi, en oui, fait, l'événement. j'ai subi, ça c'est certain, j'ai subi mon cancer. J'étais pas maître de mon corps, mais je savais, ce qui se passait autour de moi, mais voilà, j'étais là pour être là. Est-ce que, parce qu'on pense souvent que quand le traitement il s'arrête, la maladie elle s'arrête aussi, mais le post-cancer, il est comment? Il est plus compliqué que le cancer en lui-même, parce qu'après la chimiothérapie, l'immunothérapie, forcément il y a l'opération. J'ai fait, Une demi? une demi, ablation. Heu, c'est un Ça s'est également mal passé puisque j'ai eu, une première opération avec une greffe. Non, pas la première, je me trompe. La première s'est bien passée. Ensuite, j'ai eu, une grosse infection. Hem, Ensuite, ils ont fait un prélèvement pour savoir si, il y avait plus de résidus de cancer. Il s'est avéré qu'il restait, des résidus. Je suis repassée au bloc opératoire pour me retirer le reste et j'ai fait, un rejet, de peau puisqu'on m'avait fait, Toujours mal aux articulations, pas toujours engourdi? alors, j'ai toujours des engourdissements sur la main, gauche, dont je vais subir une intervention chirurgicale prochainement, car, la chimiothérapie, fait également des dégâts et là, ça a été sur mon canal carpien. Ça, c'était pas un des, entre guillemets, «effets secondaires» d'où on est au courant Non, moi, j'étais pas du tout au courant. que ça pouvait toucher d'autres choses? Non, j'étais pas au courant. On m'a dit Problème, juste que ça pouvait arriver. on sait que du coup, après, ton cancer, tu es parti voir des spécialistes aussi du sommeil parce que tu avais un sommeil très perturbé. Oui, je dormais, quasi pas, voire, on va dire 3 4 heures par nuit avec une grosse fatigue. Je suis partie, voir un spécialiste, et j'ai passé 2 jours, et c'est là où on m'a détecté, que je faisais de l'apnée du sommeil, Des soucis que tu avais pas avant, en tout que cas, je n'avais pas avant. pas aussi amplifiés. Non. Tu avais un sommeil régulier, tu faisais des siestes. Oui, je dormais très bien, même trop d'ailleurs. Du coup, ça fait partie du panel d'effets secondaires qu'on garde après. Pareil pour, la mémoire, je sais que Oui, des petits soucis de mémoire. gros problème de cognitif, hein. C'est pour ça d'ailleurs, que parfois je cherche mes mots parce que, ça revient petit à petit, mais c'est très lent. Ça a été pire, il y a encore quelques mois. Je trouve que j'ai fait, beaucoup de progrès, mais ça on me l'avait pas dit non plus, on me l'a dit plus tard, hein. Mon oncologue me l'a dit beaucoup plus tard que c'est très long. Parfois, il faut attendre 1 an pour qu'on revienne à nos capacités intellectuelles. On m'a fait une greffe et elle n'a pas tenu. Ça veut dire que, bah, j'ai dû subir une autre étape. Heu, c'est, J'avais un trou sous la poitrine. C'était, une autre étape qui a été très compliquée, pour moi. Toujours des fatigues ou pas après, ce cancer? J'en ai. Est-ce que, cette épreuve que tu as traversée, ce cancer du sein, une fois que c'est fini, est-ce que ça a changé ta manière de voir la santé ou bien, la féminité qui est quand même un sujet important? Parce que du coup, on a la chute de cheveux, donc forcément une repousse. On a parfois, le sein opéré, donc un plus petit que l'autre, ou sinon voire, complètement, retiré. Toi, ta vision là-dessus, c'est comment? C'est, une voie de réappropriation de soi-même?
Est-ce qu'on encaisse le coup et on essaie d'avoir une nouvelle image? On se sent toujours femme. Alors, moi je mettrais ça sur la force mentale que de chacun ou de chacune. Moi, dans mon cas, j'ai assimilé très vite, j'ai accepté très vite et et puis je l'ai bien vécu. La perte de cheveux, c'est pas ce qui m'a plus, ennuyée. Non, c'est pas les cheveux, non. Mais on se sent toujours belle. Non, non. Quand on se regarde, dans le miroir, on cherche une identité. Avant, quand j'avais des cheveux, bah, Tu savais que c'était toi. c'était moi, j'avais ma façon de m'habiller, mais il s'avère que ce que je mettais avant, c'est pas forcément ce que je mets aujourd'hui ou je le mets, mais ça me va pas aussi bien qu'avant. Globalement, parce que du coup, ce podcast il sert aussi à exprimer ton ressenti là-dessus, non seulement aussi partager avec vous les effets secondaires et parler d'un déroulement chimio qui s'est pas très bien passé. Senti éprouvé, soulagé à la fin? Quand ça s'est terminé? Ouais. Oui. Est-ce que tu te sentais bien à l'hôpital? Parce qu'il y avait des fois où c'était un peu plus dur que d'autres en fonction de si c'était immunothérapie, chimiothérapie. J'aimais pas du tout la chimiothérapie, surtout un qui m'était injecté. De toute façon, beaucoup de personnes le l'ont, c'est le Taxol. J'ai beaucoup souffert avec le Taxol. J'ai eu beau le signaler, mais on me disait que tout était normal, hein. C'était des effets secondaires et aujourd'hui, je suis heureuse de plus être dans le protocole. Globalement, elle s'est pas très bien passée, quoi. Non, non. On est content que Ah c'est oui, on est fini. content si c'est fini. Si tu avais un message, en regardant les gens qui nous regardent, à donner aux femmes potentielles qui l'ont ou qui l'auront et qui tomberont sur ce podcast-là, c'est c'est si tu pouvais leur dire la vérité et qu'est-ce qui pourrait les aider à se préparer? Est-ce qu'il leur faut de la force mentale? Est-ce qu'il faut se préparer en amont? Est-ce qu'il faut s'entourer? Alors moi, je pense que c'est en fonction du caractère, hein, de chacune, hein. Je peux pas dire à une femme, bah, il faut qu'aujourd'hui, tu sois forte. Si elle est déjà pas forte dès le début, je pense que l'accompagnement, qu'elle soit bien entourée, il n'y a pas besoin d'être, qu'on soit beaucoup, mais au moins sur des personnes que vous pouvez compter jour et nuit, en fait, parce que c'est compliqué, puisque le cancer, c'est jour et nuit, et il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Et que même si on vous dit tout est normal, c'est c'est les Il faut s'écouter soi-même. voilà, il faut s'écouter. Si ça va pas, il faut le dire, il faut pas le garder pour soi. Euh, et puis bah voilà, il faut croire que de toute façon il y a un début et il y a un début de protocole, il y a une fin de protocole. Et c'est vrai que parfois c'est le après qui est plus compliqué que cette période-là. Nous, on sait que quand on a traversé ce processus-là, ensemble, tous, vu que c'était la première fois, c'est des choses qu'on ne sait pas. Mais quand elle dit qu'il faut s'écouter, il faut s'écouter de plusieurs manières. Il faut s'écouter quand on est fatigué. Il faut s'écouter si on a envie de se plaindre pour décharger un peu, il faut. Ouais, Notamment un mauvais événement qui t'était arrivé quand tu te sentais vraiment pas bien, que tu avais attrapé une infection ouais, et que du coup tu appelais l'hôpital. Il n'y avait pour eux pas de souci. Pourtant, une fois que tu as été pris en charge, qu'on a dû t'emmener nous-mêmes aux urgences, le médecin sur place a bien dit que les résultats sanguins n'étaient pas bons. Donc du coup, on peut dire que si vous ne le sentez pas, si vous voyez qu'il y a un souci, si vous avez du mal à prendre la prise d'information sur le tas parce que du coup vous êtes fatigué, vous avez le droit d'être fatigué, on peut le voir. Combien de fois on a dû soutenir et parler à sa place, n'hésitez pas à en parler à ceux qui vous accompagnent pour vraiment mettre un mot là-dessus et pousser un coup de gueule à l'hôpital s'il faut. Vous êtes malade et vous avez le droit d'être malade, et vous avez le droit de souffrir. Et on a surtout
Vous avez surtout le droit de vous faire prendre en charge et aider et soulager. Est-ce que tu as un petit mot de fin à dire pour ce premier épisode du podcast C'est con, c'est. Oui, ah bah, il y a tellement de choses à dire, tellement de ressentis, personnels à partager que c'est compliqué en peu de temps, de tout expliquer, mais juste dire que, on a la force, heu, malheureusement, et on a des étapes à subir, parce qu'on peut pas dire que C'est une partie de autrement, plaisir. non, mais qu'à la fin, tout rentre dans l'ordre, tout simplement. Gardez espoir Ouais, garder espoir. et l'amour. Oui, beaucoup. Merci beaucoup Merci. et à la prochaine pour un prochain épisode de C'est Concert. Mmh.